Sandra Leduc, ex-infirmière, qui était évidemment en médecine scientifique et qui finalement s'est guérie elle-même personnellement. En fait, c'est la médecine conventionnelle m'avait diagnostiqué d'un déséquilibre auto-immun, puis qui est une forme d'arthrite. Donc, c'est selon la médecine, c'est irréversible. Donc, on peut pas se guérir de ce diagnostic-là. Tu as eu des traitements médicaux, entre parenthèses, Oui. forme scientifique, médicaments, etc. Oui, Et au départ. Au départ, mais qu'est-ce qui t'a soudainement convaincu que tu laissais tout tomber pour te guérir toi-même? Mais en fait, il y a deux choses. Il y a une question de circonstance. Il y a aussi une croyance profonde à l'intérieur de moi où j'ai toujours pensé que le corps humain et nous, en tant qu'humains, on a une responsabilité envers notre santé. Donc, on est responsable. Quand on est né en santé, en fait, là, de base, on a une responsabilité de conserver cet état d'équilibre-là. Maintenant, il y a plusieurs facteurs dans une vie qui peuvent nous amener dans un état de déséquilibre. Puis, je crois personnellement que si on s'amène nous-mêmes dans un état de déséquilibre, qu'on peut renverser la vapeur et se ramener en état d'équilibre. Donc, ça a été ça, une croyance et une pensée que j'avais profondément à l'intérieur de moi. Maintenant, je ne l'avais jamais expérimenté. Et d'autre part, quand j'ai fait les premiers traitements parce que l'état de crise aiguë nécessitait absolument une prise en charge médicale. Puis, donc, je suis allée, j'ai fait les traitements pendant un certain nombre de temps, le printemps, l'été, puis une partie de l'automne, et jusqu'à ce qu'ils trouvent le diagnostic. Au moment où il y a eu le diagnostic, ils ont commencé un début comme la première étape d'un traitement. Mais c'est toujours essai-erreur. Donc, tu commences par une première médication, puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on en essaie une autre et une autre et une autre, mais il y a comme des étapes. Cette médication-là, elle ne sert pas à guérir la maladie parce que ça se guérit pas, ce diagnostic-là. Tu peux pas en guérir. Ça sert juste à contrôler les symptômes. Ce qui est arrivé, c'est que, la première médication n'a pas fonctionné. Donc, j'ai essayé de retourner voir mon rhumatologue, qui est le spécialiste au niveau des arthrites. Puis, elle est en congé de maladie. Donc, elle ne pouvait pas me recevoir. Il ne pouvait pas non plus m'en faire voir une autre. Donc, là, j'avais comme pas d'autres ressources. Mon médecin de famille avait pas la spécialité pour pouvoir m'aider dans ce traitement-là non plus. Donc, je me suis retrouvée à soit que je retourne à l'urgence puis que je rentre dans un certain processus pour revoir un spécialiste, ou je fais des recherches puis j'essaye autre chose. Donc là, je me suis dit, la médication que je prends à l'heure actuelle, je réagissais vraiment très, très mal. J'étais plus capable de manger. Au niveau digestif, ça fonctionnait plus du tout. Puis, comme entrepreneur, à ce moment-là, j'étais rendue entrepreneur. Puis là, j'avais à ouvrir des frigos, à manipuler de la nourriture froide. Puis quand je prenais la nourriture froide, je me brûle. Ça faisait comme une brûlure. Fait que là, je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est un effet secondaire de la médication, certainement. Je peux même plus tolérer le froid sur mes doigts sans avoir l'impression de me brûler. Donc là, je me suis dit, non, je vais me détruire avec cette médication-là. Je peux plus prendre ça. Fait que là, j'ai fait d'autres démarches pour tenter de cesser la médication. Les pharmaciens ont pas le droit, c'est normal, de nous indiquer d'arrêter cette médication-là. Mais j'avais pas de professionnels autour de moi qui pouvaient non plus m'aider à la cesser. Donc, je conseille à personne de faire ça. Vous ne devriez absolument pas faire ça, mais je l'ai cessé par moi-même. Bon, là, il y a eu des symptômes de sevrage et d'autres trucs, mais finalement, j'ai été correcte à ne pas refaire sous aucune condition. Et là, j'ai fait des démarches auprès de la médecine plus naturelle, des naturopathes, yoga, méditation, beaucoup de recherches au niveau alimentaire. Qu'est-ce qui pouvait... j'ai des amis qui ont une maison d'édition, le Dauphin Blanc. Puis, c'est sur le travail personnel et tout ça. Donc, j'ai lu certaines expériences de personnes qui s'étaient rapportées plus vers un état d'équilibre à travers l'alimentation. Donc, je me suis mis à lire beaucoup de documentation là-dessus. Puis, je me suis dit, pourquoi pas? Au point où j'en suis, de toute façon, il faut que j'attende que ma rhumatologue revienne de congé de maladie avant d'essayer autre chose. Donc, je vais essayer ça. Donc, c'est là que j'ai
tout changé mon alimentation. Puis j'ai lu au niveau de la médecine holistique et naturelle, eux croient beaucoup aux piliers de la santé. Donc, tu sais, un bon sommeil, bonne activité physique, bonne alimentation, bon état mental. Puis là, je me suis dit, ouais, quand j'ai démarré mes commerces, j'ai commencé à mal manger, des fois à ne plus manger, sauter des repas, sauter plusieurs repas, pas dormir, être super stressée. Bref, je faisais rien comme il faut. Fait que je me suis dit, ben, c'est sûr que le corps crie, il se peut plus, là, tu sais. J'aurais pu faire un burn-out, j'aurais pu faire une maladie mentale, j'aurais pu faire, tu sais, là, mon corps a fait, OK, non, c'est assez. Là. Ton mode de vie, à l'heure actuelle, ne convient absolument plus. Faut que tu fasses quelque chose. J'ai repris les piliers un à un, fait que j'ai recommencé. Ben là, j'ai été une semaine où je pouvais pas du tout marcher, là. Fait que, tu sais, l'activité physique, c'était du yoga en micro-mouvement dans mon lit. Puis ensuite, je l'ai amené à d'autres étapes, mais ça a été comme lent, mettons, comme progression. Mais donc, yoga, méditation, relaxation, 3 repas par jour, aux mêmes heures. Puis une alimentation complètement différente. J'ai retiré plein de choses de mon alimentation. J'ai ajouté plein de choses dans mon alimentation. Puis je suis repartie de là avec, bien sûr, l'aide et le support de mon naturopathe qui, lui, me demandait vraiment un suivi avec les médecins pour faire ça comme les deux ensemble, là, pour pas juste se fier sur une médecine naturelle pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'études probantes. C'est difficile, Sandra, lorsqu'on est en affaires, de se calmer. C'est difficile de faire face sans stresser. Comment as-tu fait pour poursuivre malgré tout, sans stress? Ben, je crois que à un moment donné, quand il y a des contraintes, tu sais, c'était plus un choix. La business, il fallait que je la gère, il fallait que j'y travaille. Mon médecin spécialiste m'avait donné un 6 mois d'arrêt de travail. C'était pas possible. J'étais propriétaire de restaurant à ce moment-là. Fait qu'un arrêt de travail pendant 6 mois, c'est la dernière chose que je pouvais faire. Donc, c'était pas possible. Tu sais, il n'y avait pas de possibilité. Fait qu'il fallait que je trouve une façon, un, de me calmer, deux, de dormir, trois, de bien manger, puis de faire attention à moi. Donc, je pense que l'être humain, quand il est soumis à des contraintes, puis qu'il n'a pas le choix, ben il va le faire. Tu sais, je devais réussir à marcher pour aller travailler, parce que sinon j'allais perdre mon commerce, ma maison. J'ai des enfants, tu sais. Donc, dans la contrainte, je pense qu'on trouve des solutions. Et t'es-tu aperçu finalement, Sandra, que tu étais plus grande que la somme de toutes tes parties? Plus grande que tout ce que tu étais? En fait, j'ai peut-être fait le raisonnement plus inverse dans le sens où la Terre et l'univers, c'est tellement fort, la nature est tellement forte et nous, on n'est rien là-dedans. Tu sais, on est un petit être humain. Et là, mon ego, oh mon Dieu, je suis malade, ça va pas. T'es un petit humain dans tout ça. Fait que la Terre va pas arrêter de tourner parce que toi, tu fais le pas matin. Là. Fait que, tu sais, trouve un pouvoir de la nature, puis remets-toi à qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là. Tu as fait des mauvais choix. Tu en es arrivé là. Ben maintenant, refais les bons choix, puis donne-toi du temps. Ce qu'on dit en médecine naturelle, c'est que pour chaque 6 mois de déséquilibre, ça prend au moins 1 an de rétablissement. Moi, j'ai démarré mes commerces en 2012, puis le diagnostic est arrivé, lui, en 2017, donc 5 ans. Puis, en 2017, ma spécialiste m'avait dit qu'en 2027, je serais en fauteuil roulant. Et donc, est-ce que tu es retourné la voir pour lui montrer toute ta beauté debout? Ben en fait, elle est éventuellement revenue de congé de maladie. Alors oui, je suis retournée la voir parce que mon naturopathe, lui, voulait avoir un suivi conjoint. Il aurait aimé qu'on ait des prises de sang, que j'ai un suivi qui suive quand même par radiographie et tout ça, l'évolution, puis s'assurer que, et il voulait que je lui apporte ce que j'avais pris comme supplément, comme complément, puis mon mode d'alimentation pour qu'elle puisse apporter sa spécialité aussi, puis qu'on puisse travailler tout le monde ensemble. Bon, la réponse n'a pas été très positive. La médecin a refusé, mais ils ont refait une réévaluation et ils ont vu qu'il y avait du progrès. Donc, elle m'a dit, ben écoute,
as quand même l'air d'avoir du progrès. Moi, je peux pas être d'accord avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va cesser le suivi. Moi, je peux pas te traiter si tu prends des produits naturels. Donc, on va cesser le suivi, mais on va garder ton dossier ouvert pendant 6 mois. Si à l'intérieur de 6 mois, tu as une autre crise et que tu veux avoir un vrai traitement, selon ses dires, ben, tu reviendras nous voir puis on ne te traitera pas vrai cette fois-là. Sinon, d'ici là, si tu veux rester dans ton ésotérie, ben, fais ce que tu veux. Mais 2027, c'est le fauteuil roulant, donc. On n'a pas beaucoup de temps, fait qu'il faudrait que tu te dépêches. Est-ce que ça t'a pris du temps à accéder à une grande forme comme tu es en ce moment? Oui, vraiment. Le diagnostic a été posé en 2017. Puis, j'ai eu quand même une chance dans le sens où la pandémie est arrivée en 2020. Étant propriétaire de restaurant, on a dû fermer le restaurant. Donc, oui, ça a apporté un lot supplémentaire de stress, mais un certain frein. Tu sais, je travaillais moins, j'étais moins debout, je mettais moins de pression dans mon corps. Puis, c'était tellement stressant que là, il fallait absolument que je gère mon stress. Tu sais, je pouvais, c'était too much. Là. Encore là, une contrainte supplémentaire de gère ton stress parce que on n'y arrivera pas. Mais là, j'avais plus de temps pour faire plus de yoga. Donc, au lieu de faire 1 heure de yoga par jour, tu sais, nous autres, on ouvrait le café quand même tôt le matin, à 5h30, 6h. Donc, je me levais à 3h45 pour faire du yoga, pour réussir à partir de la maison, puis faire ma journée de travail. Mais là, je pouvais dormir plus. C'était la pandémie, les commerces étaient fermés. Donc, je dormais un petit peu plus longtemps. Et je pouvais faire 2 heures de yoga plutôt qu'1 heure. Donc, ça m'a aidé beaucoup dans ma mobilité, ramener ma motricité, ma mobilité, tout ça. Puis, à partir de là, ça s'est vraiment mis à aller mieux. Puis, on a complètement changé notre façon d'opérer nos commerces. On a changé notre façon d'être entrepreneur. On a vraiment mis moins de temps. On a fait beaucoup plus confiance en l'équipe. On a délégué beaucoup plus, ce qui m'a permis à moi de me remettre. Je pouvais pas faire d'exception, mais pas du tout. Là. Rien. Partout où j'allais, j'amenais mes lunchs. Je surveillais tout. Je faisais tout moi-même. Je mangeais rien qui venait du commerce. Encore aujourd'hui, Sandra? Ben aujourd'hui, je dirais que ça fait on a changé de milieu de vie aussi là, en 2023. Donc ça a été un autre bon début, changer de milieu de vie, donc être dans un endroit là, j'habite plus en forêt, sur le bord d'un lac, c'est plus calme, beaucoup plus tranquille. Mon eau, c'est un puits artésien, donc l'eau que j'amène dans mon corps, c'est une eau qui est, à mon avis, pure. Je j'ai pas de base scientifique pour dire ça, mais donc l'eau vient directement de la nature. Depuis le déménagement qui est 2023, j'ai refait aucune crise. J'ai plus jamais eu de douleur du tout. Donc, des petites douleurs, là, mais c'est rien de majeur. Donc, depuis ce temps-là, si je suis invitée quelque part, j'apporte plus mon lunch. Je me permets de manger ce que les gens vont m'avoir fait à leur façon, avec leur mode de cuisson, avec leurs épices, avec leurs affaires. Puis maintenant, comme ça, si je fais une exception, tu sais, cet été, je suis même allée manger une poutine dans un casse-croûte, là. Tu sais, c'était correct, là. Après ça, je reviens à mon alimentation, puis je reprends le dessus. Mais maintenant, c'est plus aussi sévère, là. Je peux me permettre de... Mais depuis le début du balado, là, tu nous as parlé de changement de nourriture, le yoga. Quelle est la première médecine douce que tu as appliquée? Le yoga, la nourriture après? Qu'est-ce qui t'a le plus apporté? Moi, je suis un petit peu intense dans la vie, fait que j'ai tout changé en même temps. Du jour au lendemain, tu sais, Ouais. Fait que j'ai tout changé mon alimentation. Je dirais que... Puis j'ai tout intégré, ça a été OK, c'est terminé, go, on y va. J'ai pas vraiment de demi-mesure dans ma façon de faire. Hein. Mais je dirais que ce qui est le plus dommageable ou ce qui m'aide le plus, là, puis même encore aujourd'hui, le sucre raffiné, les sels raffinés. Ça, c'est incontestable. Si je mange, j'en mange jamais, là, mais mettons que je me ferais servir quelque chose avec du sucre blanc, Non. c'est sûr que ça va pas du tout. Et le sel, donc, tu sais, tout, à part le sel, tu sais, le sel de mer, ça va bien. J'ai pas de difficulté avec ça. Un sel de table, je le sens instantané dans mes doigts. Mes doigts, ils plient plus à la fin de la soirée si j'en mange.
Sandra, en tant qu'infirmière, ex-infirmière, est-ce que tu as concilié tes connaissances médicales avec ce traitement personnel que tu t'es donné? Oui, c'est sûr qu'il y a eu une part de conciliation, mais il y a eu aussi une part de confrontation. Ben là, la science dit que un diagnostic, c'est un diagnostic, que c'est incontestable, puis que c'est la fatalité. Là, je devais faire le choix d'accepter le diagnostic qu'on m'avait prêté à cette époque-là, mais sans accepter le pronostic qui venait avec. Donc, OK, tu as raison, j'accepte, un état de déséquilibre dans mon corps, je le vois de toute façon, Oui, je ne oui. pas, ne pas le voir. Maintenant, le pronostic qui va avec, c'est lui que je refuse. Donc, lui, c'est non. C'est-à-dire, C'est-à-dire que le fauteuil roulant en 2027, ben, ça n'aura pas lieu. T'sais, ça, non. Le fait que je devais perdre la mobilité de tout le bas de mon dos, ça, ah, c'était non. Donc, le yoga jouait un énorme rôle là-dedans. en fais-tu encore tous les jours du yoga? Ouais, j'ai pas le Oui. choix. Ça, c'est pour la vie. Oui, je vois pas pourquoi j'arrêterais de faire ça. Mes séances sont pas aussi longues, j'en fais plus de 2 heures, mais ne serait-ce qu'un 15-20 minutes quand je me lève. Puis simple, là, des petits exercices que je fais dans mon lit, un 5-10 minutes, puis pendant que je prépare mon thé ou que je bois mon thé puis que je déjeune, d'autres petits étirements. Rien de, je sors pas mon tapis puis je m'habille pas, tu sais. Est-ce qu'il y a des lacunes pour toi dans le système de santé actuel? Ben, des lacunes, tu sais, j'y ai travaillé, j'en ai vu. Je pense que ça se passe beaucoup au niveau de la bureaucratie, au niveau de la gestion. Tu sais, tous les gens sur le terrain font tout de leur mieux, mais qu'un spécialiste qui tombe malade, on n'a pas de spécialiste pour le remplacer. Ça fonctionne pas vraiment. Tu sais, si on pouvait tout travailler de façon holistique, tout le monde ensemble, je crois que les médecins ont vraiment leur place dans la société, mais les kinés, les massothérapeutes, les naturopathes aussi. Donc, si tout le monde pouvait travailler ensemble, ça enlèverait de la pression dans le système de santé parce que tout n'a pas besoin de passer par le médecin. Mais oui, une grande partie a besoin de passer. Tu sais, on a tous besoin des examens annuels pour être sûr que tout est correct. Ouais. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais cet arrimage-là, moins de lourdeur bureaucratique, ça pourrait certainement aider. Puis, si on cessait de voir le corps humain comme une spécialité puis des maladies plus qu'un ensemble, tu sais, si le corps humain était vu comme un ensemble, en même temps, est-ce que tout le monde, au lieu de prendre une certaine médication, changerait son alimentation ou son activité physique? Possiblement pas non plus. Tu sais. C'est beaucoup plus facile de prendre un comprimé contre quelque chose que de dire je vais passer des heures à cuisiner puis à changer mon alimentation. Pour faire des gros changements, je crois aussi que ça doit venir de l'intérieur. Oui. Il faut que ça vienne de la personne. Quand même que moi, je dirais aux gens, faites ça, ça, ça. Je crois pas non plus qu'il y a une méthode et une recette magique là, de 1 à 5 ou de 1 à 10 à appliquer puis que ça va fonctionner pour tout le monde. Tu sais. Chaque personne va trouver ou peut trouver sa façon aussi. Maintenant, est-ce qu'une alimentation adaptée à l'humain, c'est adapté pour tout le monde? C'est pas tout le monde qui va vouloir le faire. Tu sais, j'en ai eu des gens qui m'ont approché puis qui m'ont dit je vois ce que tu as fait, puis moi aussi j'aimerais ça, tu veux-tu m'aider? Ben oui, je vais t'aider. Mais est-ce que tu es prêt à l'essayer pendant une semaine? Première des choses. Ah ouais, mais là, cette semaine, je peux pas. OK, puis la semaine prochaine, OK, puis quand ça va être Pâques, quand ça va être Noël, quand ça va être la fête des mères, quand ça va être un anniversaire, un mariage, un décès, quand tu vas aller en voyage, est-ce que tu es prêt à le faire tout le temps? Puis là, souvent, c'est là que les gens font ah ouais, mais là, ça va être beaucoup de travail. Je suis peut-être mieux de prendre la médication finalement. Mais c'est ça, avec ton témoignage, au moins, il y a certaines personnes qui vont sûrement écouter ce balado-là en s'apercevant qu'eux-mêmes peuvent faire la différence. Malgré ce que ça comporte, comme tu dis, tu apportais tes lunchs quand tu allais en visite et tout, mais ça vaut le coup. Tu t'es guéri. Mais pour moi, ça valait le coup.
effectivement, parce que j'étais dans une contrainte où j'avais pas le choix. J'avais des commerces, tu sais, là, j'avais quitté ma profession d'infirmière, donc j'étais rendue entrepreneur. J'avais pas d'assurance collective, j'avais pas de fonds de pension, j'avais rien, j'avais pas de protection dans tout ça non plus. Donc, la guérison, c'était plus un choix, fallait que je trouve une façon de faire. Merci tellement. Ton témoignage servira certainement à ouvrir les yeux sur notre pouvoir personnel. Et je te félicite tellement. Tu n'as jamais cessé de croire en toi et tu t'es guéri de ta médecine personnelle, médecine douce, yoga, nourriture appropriée, milieu de vie approprié, les beaux arbres en arrière de toi qu'on voit au vent qui est magnifique. Je te remercie tellement et on poursuit pour un balado 2 concernant la nourriture appropriée et les exercices que tu as fait pour te sentir aussi bien. Merci Sandra Leduc. Merci Joanne, ça m'a fait plaisir.